Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais maintenant mieux que pendant les 6 semaines qui sont passées. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a eu plus d'un mois sans aucune vidéo publiée, tout simplement parce que je me suis cassé le pied. J'ai eu un accident de moto. Malheureusement, ça m'a empêché de pouvoir monter les vidéos que j'avais tournées et d'en tourner de nouvelles vidéos pour lesquelles je m'étais engagé auprès de 2 marques pour tester leurs produits et vous en parler. Donc, vous allez voir que dans les prochains jours, les prochaines semaines, certaines vidéos qui vont paraître après celle-ci ont été tournées avant. Voilà, elles ont été tournées fin août, début septembre, et j'ai eu mon accident, j'ai pas pu faire les montages. Je vais les faire maintenant suite au tournage de cette vidéo sur l'écouteur de chez Hox, donc c'est le G7, un écouteur Bluetooth, ce qu'on appelle un kit main libre pour les anciens, et une autre vidéo sur une caméra sans fil qui se recharge à l'énergie solaire, pareil, je vous en parle dans la vidéo d'après, et pour laquelle je dois absolument faire une vidéo avec un test, un retour, un avis. Donc ces 2 vidéos vont être montées avant celle que j'ai tournée il y a maintenant plus d'un mois. Et voilà, donc il y aura une chronologie qui ne va pas être respectée, mais c'est pas très grave, je le préciserai de toute façon dans les vidéos quand je vais les publier. Bon, bref, aujourd'hui ça va mieux, donc je peux reprendre un peu les tournages, un peu moins les déplacements, donc je ne peux pas sortir tester les produits dehors, c'est compliqué, mais je peux faire des mises en situation à la maison. C'est le cas là-dessus, pas besoin de sortir pour vous donner mon avis sur ce kit main libre. Alors un kit main libre, pourquoi j'ai accepté plutôt, je vais l'essayer après le déballage. Pourquoi j'ai accepté de l'essayer? Tout simplement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, quand on répond au téléphone et qu'on a besoin d'être un peu isolé, qu'on veut avoir les mains libres, on prend nos écouteurs sans fil. Moi, personnellement, je prends mes AirPods et du coup, ça décharge les 2 écouteurs. Le son, la qualité sonore n'est pas toujours très bonne. Et quand bien même on veut n'utiliser qu'un des 2 écouteurs pour préserver la batterie de l'autre, généralement, pareil, la qualité audio des appels, donc les gens n'entendent pas très bien ce qu'on raconte, en tout cas ils entendent le bruit ambiant, et c'est pas terrible. Là, vous avez un écouteur avec un micro qui est vraiment plus proche de la bouche, vous voyez, il y a une longueur assez importante, ce qui, sur le papier, promet une qualité d'enregistrement, donc audio pour vos interlocuteurs, bien meilleur. De plus, vous avez ici un petit système pour maintenir plus efficacement l'oreillette dans l'oreille, tout simplement. Je ne sais pas si on peut modifier ce système de maintien, je ne sais pas pour l'instant, parce que comme il est présenté ici, c'est plutôt pour l'oreille droite, mais éventuellement ça peut fonctionner pour l'oreille gauche, je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Donc il y a un petit boîtier aussi de recharge, ça peut être très pratique parce que on place l'oreillette à l'intérieur de ce boîtier, elle se recharge sans fil, et surtout ça nous promet de doubler, tripler, quadrupler son autonomie. Je vous donne tous les détails bien évidemment en description en bas. Comme d'habitude, vous aurez le prix, la fiche technique, enfin le site internet du fabricant avec la fiche technique, la page du produit, vous aurez quelques liens pour l'acheter, et voilà, bon, vous aurez tous les détails qui seraient utiles. Donc voilà, bon, je ne l'ai pas payé, donc je ne peux pas vous donner de prix d'achat, uniquement un prix de vente public, un tarif public, que bien sûr je vous mets, comme d'habitude. J'ai accepté de les recevoir gratuitement, je ne suis pas rémunéré par la marque, pas du tout. Je ne suis pas non plus obligé de vous dire de les acheter, enfin de l'acheter, puisqu'il n'y en a qu'un seul, ni de donner un avis positif sur le produit. Je peux très bien dire que je le trouve pas terrible. Donc je suis vraiment libre dans mes paroles. C'est juste que je l'ai reçu gratuitement pour pouvoir vous en parler. Voilà. Je suis transparent avec vous. On va l'ouvrir tout de suite. J'ai mon cutter déjà sur place. Comme j'ai la jambe, le pied immobilisé, j'ai tout préparé. J'ai demandé à ma femme de m'aider à tout préparer, donc j'ai tout là. On va ouvrir, on va regarder de quoi il s'agit. Et je vais vous donner mon impression en temps réel. Alors, on ouvre. Ok. Déjà, le packaging, bon, c'est correct. Enfin, je veux dire, c'est dans l'air du temps. Vous pouvez
le trouver, le produit, sur Amazon, ça c'est sûr. Je vous mettrai le lien. Et je vous mettrai aussi quelques liens pour d'autres sites internet où vous pourrez l'acheter. Donc on ouvre. À l'intérieur, nous avons un guide d'utilisation en anglais, en allemand et en français. Ça c'est plutôt bien. Pour ceux qui ne seraient pas anglophones, il y a même de l'italien, de l'espagnol et je ne sais pas. Je ne veux pas dire n'importe quoi, donc je ne sais pas. Une langue asiatique en tout cas, que je ne connais, enfin que je ne reconnais pas. Pas que je ne connais pas, mais ça ressemble... Allez, je vais tenter un truc, ça ressemble à du coréen, on dirait. Bon, je vous montre ça. Pour ceux qui connaissent, vous pourrez me le dire. Bien. Sur ce que je vois là, sur le manuel, a priori, on ne peut pas changer l'orientation. A priori. Mais je pense que c'est possible. C'est pas marqué, enfin je ne le vois pas marqué en tout cas. Peut-être que c'est marqué, mais là en survolant, je ne vois pas l'information. C'est pas précisé, on va voir ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le petit boîtier en plastique qui est bien fini, qui se recharge en USB type C, qui est assez léger, par contre qui est en plastique, mais c'est pas très gênant, c'est plutôt pas trop mal. Avant d'ouvrir, ici j'ai vu que nous avions le câble pour la recharge, USB type A vers USB type C, pas de chargeur secteur. Bon, c'est pas très grave, je pense, pour la plupart d'entre vous. Enfin, même moi, je suis équipé de partout. D'ailleurs, j'ai un bon chargeur secteur à essayer avec vous bientôt. Mais revenons à notre vidéo. Vous avez plusieurs embouts ici, plusieurs tailles, parce que oui, cette oreillette est intra-auriculaire pour mieux isoler le son, pour mieux entendre, vous, de votre côté, et être mieux maintenu dans l'oreille, dans le canal auditif. Donc plusieurs tailles d'embouts. Là, si je regarde l'image, on en a 5 différentes, ce qui est plutôt pas mal. Donc les voilà, les 5. Et je pense qu'il y a un embout déjà préinstallé. Oui, c'est le cas. Vous voyez ici, quand on ouvre, on voit le modèle, donc G7. Bon. L'oreillette. Et ici, normalement, quand c'est rechargé, enfin quand le boîtier a de la batterie, on voit ici normalement la charge, le pourcentage de batterie restante. Voilà. L'oreillette, elle est là. Elle est plutôt bien finie. Vous voyez. Je vous laisse faire pause si vous voulez. Je vais essayer de zoomer légèrement sur l'image. Elle est plutôt bien finie. Il y a 2 boutons. Elle s'allume. Il y a 2 boutons. Un ici, je pense que c'est on-off. Ah non, c'est le bouton mute pour couper le micro. Là, je pense qu'elle est en mode appairage. On a ici le bouton action, on-off. Là, on a volume plus, volume moins. Donc c'est plutôt complet. Et là, bien sûr, tout au bout de la tige, le micro. C'est ce que je vous disais. Et du coup, avant de vous dire ce que je disais, on voit ici qu'on peut déplacer, vous voyez, le système de maintien. Donc on peut, n'importe quoi, on peut changer le sens. Donc ici, oreille gauche, et là, oreille droite. Donc pour ceux qui ont une préférence, on peut choisir de quel côté placer l'oreillette. Et du coup, le seul petit bémol, c'est que ça intervertit le sens des boutons. Puisque ici, je me trouve avec le bouton mute, donc pour couper le micro qui est en haut. Et dans ce cas-là, il est en bas. Et pareil pour les autres boutons qui se retrouvent inversés. Bien. Mais écoutez, ce qu'on va faire, oui, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si on le met, il faut avoir le coup de main, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis des écouteurs comme ça. Ok. Vous voyez, ici, le fait que le micro soit là, il est
physiquement plus proche de ma bouche. Et donc le son qui est capté au niveau de ma bouche est de meilleure qualité et mieux isolé pour vos interlocuteurs. C'est ça qui fait vraiment la différence des oreillettes Bluetooth, même si on peut dire que c'est plus trop à la mode, c'est plus trop utilisé parce que comme on a des écouteurs avec lesquels on écoute la musique, c'est plus polyvalent. On a deux écouteurs, musique, audio, enfin on peut les utiliser pour les deux besoins. Sauf que là, typiquement, on ne pourra jamais battre la qualité du son capté par ce micro. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais configurer l'oreillette sur mon téléphone. Je vais l'utiliser quelques jours. Je vous donnerai mon avis en commentaire, plus bas. Et en attendant mon avis, je vais vous mettre quelques images de démonstration juste après, en fin de vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment on l'utilise, sans pour autant avoir mon retour immédiatement. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour. J'espère que je n'ai pas été trop long. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Quant à moi, je reviens très vite, puisque j'ai une vidéo à tourner pour un autre partenaire là, maintenant. Donc je reviens très vite avec une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Ok, voyons voir ce que ça donne comme ça. Hop. On va appairer l'oreillette. Est-ce qu'il y a une application? Je ne sais plus. Ok, j'entends tout de suite le son à l'intérieur, je l'ai entendu. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais la mettre dans mon oreille. Je suis plus oreille droite qu'oreille gauche. Je vais faire un essai tout bête. Peu importe. Ok, je lance. Le son est franchement très clair, très propre. Ça ne grésille absolument pas. Alors bien sûr, on n'est pas là pour juger vraiment la qualité sonore en écoute musicale, mais le son est vraiment très bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer avec le micro du casque un message. Donc là, je teste un enregistrement avec le casque à l'oreille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le faire écouter directement dans la vidéo, ici. Comme ça, vous allez entendre vraiment ce que ça donne sans l'enregistrement du micro ou du smartphone. Vous allez vraiment voir ce que moi j'entends. Et je vais faire un autre enregistrement, cette fois-ci avec l'oreillette déconnectée. Voilà, là, j'enregistre avec le smartphone. Donc le micro intégré du smartphone, pas l'oreillette. Et on va pouvoir voir la différence qu'il y a. On s'aperçoit déjà que dans un cas, donc avec l'oreillette, l'enregistrement et la voix est plus claire et on a moins l'impression d'être dans une grotte, alors que là, le son est amplifié, on dirait vraiment que je suis dans une salle ou dans une grotte. On entend aussi les bruits parasites autour, ce qui est parfois dérangeant pour ceux qui nous écoutent, nos interlocuteurs. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir un micro proche de la bouche, ça permet d'éliminer plein de sons parasites. Voilà, donc on va continuer cette démo, je vais vous montrer un peu comment ça tient en oreille, mais déjà là, c'est un très bon point.